Les malformations cardiaques congénitales cyanotiques, ou CHD, qui commencent généralement à causer des problèmes dans les 3 à 8 premières semaines de vie. Ils peuvent être largement regroupés en malformations cardiaques cyanotiques potentiellement mortelles, ou les malformations cardiaques acyanotiques moins dangereuses. Passons en revue 5 des malformations cardiaques congénitales cyanotiques potentiellement mortelles, le tronc artériel persistant, la transposition des grands vaisseaux, la tétralogie de Fallot, le retour veineux pulmonaire anormal total et l'atrésie tricuspide. Maintenant, les 3 premiers sont causés par des défauts du tractus d'écoulement qui se développent lors de la formation de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Dans le développement du fœtus, le cœur ressemble à un long tube, la partie supérieure est le tronc artériel et la partie inférieure à cela est le bulbus cordis. Les cellules de la crête neurale migrent dans le bulbus cordis et déclenchent la formation du septum aorticopulmonaire. Cette structure se forme lorsque 2 coussins endocardiques apparaissent sur les parois droite supérieure et gauche inférieure. Ceux-ci poussent comme une spirale, imaginez un tire-bouchon, et ils s'enroulent les uns autour des autres formant un seul septum qui divise le tronc en racines de l'aorte. Une racine se connecte au ventricule gauche primitif, et l'autre se connecte à l'artère pulmonaire et au ventricule droit primitif. C'est ainsi que le sang est acheminé au bon endroit. D'accord, donc si le septum aorticopulmonaire ne se forme pas, ou se forme incomplètement, le résultat est un tronc artériel persistant. Pour vos examens, il est important de savoir que cela est causé par l'échec des cellules de la crête neurale à migrer correctement vers le bulbus cordis. Nous nous retrouvons donc avec un seul vaisseau qui est connecté à la fois au ventricule gauche et droit, permettant au sang oxygéné et au sang désoxygéné de se mélanger. Ce grand tronc commun finit par se diviser en aorte et en artère pulmonaire, et les deux transportent du sang partiellement oxygéné. Lorsque le sang partiellement oxygéné sort dans le corps, il provoque une cyanose. D'accord, passons à autre chose. Si la spirale du septum aorticopulmonaire ne se produit pas du tout, nous obtenons la transposition des grands vaisseaux, où l'aorte se connecte au ventricule droit et l'artère pulmonaire se connecte au ventricule gauche. Ici, le sang désoxygéné de la circulation systémique va du côté droit du cœur et est pompé hors de l'aorte à nouveau. Pendant ce temps, le sang oxygéné des poumons va vers le côté gauche du cœur et est pompé vers les poumons. Donc, pour le test, rappelez-vous que nous nous retrouvons avec 2 systèmes fermés distincts. Un autre fait à haut rendement est que la seule façon dont un nouveau-né peut survivre est avec un canal artériel breveté ou PDA, une ouverture entre l'aorte et l'artère pulmonaire qui permet à une partie du sang oxygéné et désoxygéné de se mélanger. Mais comme le PDA se ferme normalement peu de temps après la naissance, il doit être maintenu ouvert pour garder un nouveau-né en vie. Maintenant, il y a la tétralogie de Fallot, qui est la malformation cardiaque congénitale cyanotique la plus courante. Et la tétralogie fait référence à 4 caractéristiques principales dont vous devez absolument vous souvenir. Tout d'abord, une partie de la paroi du ventricule droit sous le tractus d'écoulement, appelé septum infundibulaire, est déplacée antérieurement, ce qui rétrécit le tractus d'écoulement ventriculaire droit, entraînant une sténose pulmonaire. Deuxièmement, le rétrécissement du tractus d'écoulement ventriculaire droit augmente la résistance au flux sanguin, de sorte que le myocarde du ventricule droit hypertrophie pour surmonter cette résistance. Sur la radiographie, le cœur élargi ressemble à une botte. Troisièmement, il y a un VSD, un petit trou, entre les ventricules qui permet au sang de se déplacer. Initialement, les pressions du côté gauche sont plus élevées, de sorte que le sang circule vers la droite, mais au fil du temps, les pressions du côté droit deviennent si élevées que le sang coule vers la gauche, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Eisenmenger, ce qui est très important à retenir. En d'autres termes, une partie du sang désoxygéné contourne les poumons et va au véhicule d'aération gauche. Quatrièmement, il y a une aorte déplacée qui se trouve juste au-dessus du défaut septal ventriculaire, et c'est ce qu'on appelle une aorte dominante. Un concept clé qui est fréquemment testé est que le niveau de cyanose dépend de la gravité de la sténose pulmonaire, donc contrairement à d'autres coronaropathies cyanotiques, certains nouveau-nés sont asymptomatiques jusqu'à plus tard dans la vie, comme dans le cas de Paul. Mais ces nourrissons peuvent avoir des épisodes cyanotiques appelés « sort du thé ». Et rappelez-vous pour vos examens que c'est à ce moment-là que des actions comme l'alimentation ou les pleurs provoquent un spasme du septum infundibulaire qui aggrave la sténose et provoque la cyanose. Si une personne atteinte de tétralogie de Fallot s'accroupit, elle plie les artères des jambes, ce qui augmente la résistance vasculaire périphérique, augmentant la post-charge. Cela conduit à moins de fuite de sang vers le ventricule gauche et plus de sang passant par l'artère pulmonaire à la place. D'accord, passons à autre chose.
Les deux troubles suivants ne sont pas des défauts du tractus d'écoulement. Tout d'abord, il y a un retour veineux pulmonaire anormal total, ou TAPVR. Normalement, les 4 veines pulmonaires se développent près des poumons, puis se développent vers le cœur pour fusionner avec l'oreillette gauche. Le concept principal que vous devez connaître est que dans le TAPVR, les veines pulmonaires fusionnent au mauvais endroit, généralement dans l'oreillette droite ou dans les veines systémiques. Cela signifie que le sang oxygéné des poumons se retrouve sur le côté droit du cœur. Donc, pour que le fœtus survive à un TSA, il est nécessaire de permettre au sang de se déplacer de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche et vers le corps. Étant donné que le côté droit du cœur reçoit beaucoup de sang supplémentaire, une hypertension pulmonaire se développe généralement. Pendant ce temps, le sang qui est pompé vers le reste du corps est un sang mélangé, partiellement saturé, donc il y a une cyanose. La coronaropathie finale est l'atrésie tricuspide, et c'est là que la valve tricuspide est mal formée ou ne se développe pas complètement. S'il est absent, le sang désoxygéné revenant de la circulation systémique est piégé dans l'oreillette droite et ne peut pas atteindre les poumons. Le fait important à retenir pour les examens est que cela est incompatible avec la vie à moins qu'il n'y ait un TSA qui permet au sang d'atteindre l'oreillette gauche, puis un VSD qui permet au sang d'atteindre le ventricule droit afin qu'il puisse être pompé vers les poumons. Pour aggraver les choses, le chemin du rond-point limite considérablement la quantité de sang qui atteint le ventricule droit afin qu'il s'atrophie. Le mélange du sang et la diminution du flux sanguin pulmonaire contribuent tous deux à la cyanose. Maintenant, les 5 maladies coronariennes partagent certains symptômes communs. Tout d'abord, il y a la cyanose qui est généralement présente à la naissance ou dans les premières semaines de la vie. L'exception est la tétralogie de Fallot où la cyanose pourrait ne pas apparaître avant plus tard dans la vie. La cyanose périphérique est une cyanose légère dans les membres, et elle est normale chez les nouveau-nés. La cyanose centrale est l'endroit où tout le corps du nourrisson est cyanotique, et il est anormal et doit toujours être étudié. D'autres symptômes des maladies coronariennes sont la difficulté à se nourrir et l'incapacité à prospérer. Les coronaropathies peuvent être détectées avant la naissance par échographie. Après la naissance, l'oxymétrie de pouls, le CG et les radiographies pulmonaires peuvent être effectuées, mais lors d'un test, le meilleur choix de réponse pour confirmer une coronaropathie est avec un échocardiogramme. Maintenant, il est également important de se rappeler les soufflets cardiaques qui sont fréquemment associés à ces coronaropathies, car ils pourraient être les meilleurs indices que vous obtenez lors d'un examen, étant donné que la tétralogie de Fallot et l'atrésie tricuspide ont souvent VSD, il peut y avoir un souffle cardiaque holosystolique à la bordure sternale inférieure gauche. L'atrésie tricuspide et le TAPVR sont associés à un TSA, il y a donc un murmure d'éjection systolique à la bordure sternale supérieure gauche. La transposition des grands vaisseaux peut se produire le long d'un VSD, d'un ASD ou d'un PDA, qui se présente comme un murmure continu semblable à une machine dans la région infraclaviculaire gauche ou entre les omoplates.